Il est légitime de s'inquiéter des déficits records générés suite à la crise et du poids que cette dette fait peser sur l'avenir de notre modèle de protection sociale. Toutefois, il faut rester raisonnable, parlons plutôt de risques que de menaces. Avec environ 50 milliards d'euros de déficit en 2020, il est clair qu'il s'agit d'un bouleversement majeur et inattendu qui remet complètement en cause les années d'efforts budgétaires ayant permis un retour à l'équilibre des comptes sociaux en 2019. La gestion du déficit né de la crise est donc une vraie question d'économie politique pour les 10 ou 20 prochaines années. Pour faire face à ce risque que fait peser la dette sur notre protection sociale, 4 leviers se dégagent à moyen terme. Le premier levier consisterait en une augmentation des recettes. Mais les perspectives de croissance économique ne sont pas exactement au beau fixe et à taux de prélèvement constant, le déficit se creusera mécaniquement. Il serait par ailleurs étonnant qu'on annonce une augmentation massive des taux de prélèvement en période d'élection. Le recours à ce levier est donc peu probable à court terme. Pour autant, une embellie de l'économie n'est pas à écarter à moyen terme, dès lors que des réformes structurelles pour favoriser l'emploi durable, par exemple, seraient mises en œuvre. Le second levier possible consisterait en une diminution des dépenses sociales avec une réduction du montant des prestations versées. Autrement dit, un appauvrissement de notre modèle social. Et je ne suis pas convaincue que ce soit un horizon souhaitable. Le troisième levier consisterait quant à lui en une réorientation des dépenses sociales vers la sphère privée. Et ce mouvement n'a pas attendu la crise Covid, avec les réformes sur les complémentaires santé d'entreprises obligatoires élargies récemment aux employeurs publics. Enfin, le quatrième et dernier levier, défendu par certains économistes, consisterait à faire supporter la dette Covid par l'État. En effet, dans l'urgence de la crise, les pouvoirs publics ont décidé d'héberger la dette sociale dans les comptes sociaux de la Caisse d'amortissement de la dette sociale et également l'UNEDIC pour l'activité partielle. Pourtant, les comptes sociaux ont des recettes limitées et doivent être gérés à l'équilibre. Ils n'ont pas vocation à s'endetter. En reprenant la dette, l'État disposerait donc d'un horizon de remboursement beaucoup plus long et de taux d'intérêt plus faibles, qui limiteraient aussi le coût de la dette. Il appartient donc aux pouvoirs publics et aux partenaires sociaux de trouver le juste équilibre entre ces 4 leviers qui ne sont pas nécessairement incompatibles. Pour conclure, et afin de terminer sur une note positive, la dette aura été une solution incontournable pour répondre à la crise sociale et protéger notre économie. Je ne doute pas que nous trouverons collectivement les solutions pour retrouver une situation financière plus saine qui ne remette pas en cause notre modèle social. Voire même, espérons-le, des solutions qui renforcent ce modèle à terme.